Shalom, shalom, c'est votre frère Dawada. Avant que certaines commencent à parler, je vous montre, regardez, hop, mon front est dégarni et donc je n'ai pas la tête couverte. Alors je profite de cette petite promenade en famille, balade en famille, dans le confinement, nous sommes toujours dans le confinement, pour faire cette petite vidéo. En fait, cette vidéo aurait dû intervenir il y a 2 ans et demi déjà. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi la série de vidéos, la fin. C'était en 3 parties. Donc la première partie, c'était la fin, le désert en 2 parties. Et puis la fin, le millénium qui était la deuxième partie. Et là, finalement, je fais la troisième partie, la fin, l'éternité. J'aurais dû faire ça il y a 2 ans et demi, mais j'ai complètement omis de le faire. Et voici que 2 ans et demi après, je le fais. Donc pour ceux qui attendaient cela, toutes mes excuses, mais je pense qu'également les circonstances sont bienvenues maintenant. Donc l'éternité, donc évidemment dans la chronologie on a le désert évidemment, et puis on a le millénium, et là, juste après le millénium, ce sera l'éternité. Alors il y a certaines questions que l'on se pose sur l'éternité, de qui sera dans le royaume, plus ou moins comment ça va se passer. Alors nos titres, nos versets de référence, ça sera Apocalypse ou bien Révélation, le chapitre 21. Vous pourrez lire les 6 premiers versets, puis le verset 14 à 17, et puis les 5 derniers versets également. Mais nous lirons aussi, nous appuierons également sur Ésaïe 14, les 4 premiers versets. Alors, beaucoup disent que dans le royaume, il n'y aura pas d'étrangers. Étrangers, c'est quoi? Ce sont les Européens et les Africains ne seront pas dans le royaume. Donc, beaucoup pensent qu'il n'y aura que des Bantous dans le royaume. Ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Dans le royaume, donc après le millénium, dans l'éternité, tous, sans exception, qui auront obéi aux instructions du Créateur, aussi bien Bantous qu'étrangers, africains, européens, seront présents dans l'éternité. C'est clairement statué dans Apocalypse 21. Et il y a même un frère qui a utilisé le verset qui dit que les portes de la Nouvelle Jérusalem seront au nombre de 12 et chacun des membres des Bantous devra entrer par sa porte, et par conséquent, comme les étrangers ne sont pas des tribus, ils ne pourront pas entrer. Mais là, on parle de la ville. On ne parle pas du royaume. On parle de la ville. Donc ne faisons pas l'amalgame. On parle de la ville et non du royaume. D'autant plus, le millénium, c'est un prélude à l'éternité. Pour que les étrangers servent les Bantous, ils doivent bien être présents. C'est logique. Sinon, ils ne vont pas servir, selon Ésaïe 14, qui dit que les étrangers, nous les prendrons pour nous servir comme nous les avons servis, mais comme nous les servons maintenant. Voilà. Donc c'est bien clairement établi. Et donc, par rapport à la chronologie, l'éternité intervient après le millénium. Vous pouvez voir la vidéo sur le retour du Messie. On évalue plus ou moins la période à laquelle nous sommes, vers les années 6000 nous sommes. Nous avons fait dans cette vidéo un calcul d'Adama à Abraham, il y a plus ou moins 2000 ans. D'Abraham au Messie, il y a plus ou moins 2000 ans. Et du Messie à nous, il y a plus ou moins 2000 ans. Ça nous fait plus ou moins 6000 ans. Nous savons que notre calendrier, le calendrier d'Enoch et celui des étrangers, n'est pas le même, puisque nous n'avons pas le même système, le même nombre de jours. Voir les vidéos sur le calendrier. Donc ce sont des approximations. Et le millénium, lui, sera de 1000 ans. Donc si vous voulez, ce sera la 7e journée. C'est le Shabbat de la terre. C'est ça le millénium. C'est le Shabbat de la terre. 1000 ans de règne, donc 1000 ans de paix. Et juste après le Shabbat de la terre, c'est l'éternité. Donc ça veut dire quoi? Nous avons déjà dans le millénium les conditions de l'éternité, alors que, bon, évidemment on ne va pas entrer non plus dans le détail parce qu'il y aura une guerre, et il y a le Hachatan et ses acolytes devront être chassés une fois pour toutes. Ça sera juste après le millénium. Il y aura cette guerre-là, la destruction du méchant et d'Hachatan, et puis nous entrons dans l'éternité. C'est ça l'éternité, c'est juste après le millénium. Déjà les conditions du millénium, mais
avec la destruction du mal, la destruction d'Achatan et ses acolytes. Et c'est l'éternité. L'éternité qui est quoi? Qui est une période sans temps, en dehors du temps. C'est tout simplement ça, l'éternité. En tout cas, j'espère que c'est clair pour tous. Je mettrai les descriptions, les versets en description, Ésaïe 14 et Révélation bien Apocalypse 21. Voilà, donc c'était l'éternité. Et à tous je dis Shalom.